En ces fêtes approchant, la préparation des chocolats de Noël est toujours un moment attendu pour tous les amateurs de saveurs. Rencontre en pleine action avec un artisan boulanger-pâtissier établi depuis 2 ans dans un lieu emblématique de Luçon qui a vu passer en ses murs des générations de savoir-faire et de gourmands, en particulier pour le chocolat. S'il y a des traces blanches, c'est le beurre de cacao qui ressort et en fait c'est un chocolat qu'on n'appelle pas au point. Là on voit, il cristallise et il n'y a pas de traces, donc c'est bon, on peut commencer. Le chocolat, c'est un travail qui est très long, qui demande beaucoup de temps. C'est ce qui explique aussi le coût plus onéreux. Alors après, il y a des techniques plus simples quand on est équipé. Ça demande de la place et un investissement qui est plus conséquent. Donc nous, on est encore un peu plus aux méthodes anciennes, mais ça fonctionne pareil. Le chocolat noir, il faut le monter à 50 degrés. Et donc ce matin, quand je suis arrivée, il était à 50. Et donc nous, il y a plusieurs étapes, plusieurs techniques pour mettre un chocolat au point. Ici, on travaille par ensemencement, c'est-à-dire qu'en fait, quand le chocolat est à 50 degrés, on va mettre à peu près un tiers du poids déjà fondu en pistoles, en petits morceaux, qui vont fondre en fait directement avec la masse de chocolat qui est à 50. Et en fait, ça va faire redescendre le chocolat. Enfin, en fait, pour le travailler, il faut qu'il soit entre 31 et 33, ça dépend des marques de chocolat. J'ai mis à peu près un tiers de sa masse en pistole pour qu'il redescende à 34 degrés. Il a fallu environ 30 minutes pour qu'il soit au point. Chaque bonbon, chaque moule est nettoyé comme ça au coton. Donc c'est très long. Et c'est ce qui va permettre que le chocolat brille ensuite. Le chocolat, ça a un coût, c'est qu'il y a énormément de manutention et c'est énormément de petites pièces, donc ça prend beaucoup de temps. Et le chocolat est une matière première qui a pris 50% d'augmentation en 1 an. Donc là, c'est le pétrissage de la gâche. Et la gâche, elle a été primée 3e meilleure gâche de Vendée en juin 2025. Et la température idéale, c'est 20-22 degrés, avoir une température constante. Donc là, le chocolat, il a tendance à figer quand même assez vite. Donc il faut être vigilant sur le fait que le chocolat reste toujours bien au point dans la tempéreuse. On voit comme des taches là. Ah oui. Et en fait, c'est que le chocolat, il est au point et il commence à cristalliser. C'est-à-dire qu'il commence à figer et à se décoller. Donc ça, c'est le signe que notre chocolat, il est bien au point. La qualité du choix des ingrédients, des matières premières, ça a toute son importance. Et après, effectivement, il y a le savoir-faire, le travail qu'on va y mettre va jouer aussi sur la qualité du produit fini. Donc là, on ne garnit pas jusqu'en haut, parce qu'après, on va refermer le chocolat avec une petite couche de chocolat. Donc on laisse la place. Donc là, c'est praliné popcorn, il y a des petits morceaux, donc c'est un peu plus compliqué à pocher. Donc ça, c'est un praliné croustillant. Un des chocolats les plus appréciés. C'est celui qui croustille sous la dent quand on le mange.